N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. Les Templiers et Carcassonne. Carcassonne, célèbre pour sa cité médiévale fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, fut un lieu stratégique au Moyen Âge. La présence des Templiers dans cette région s'inscrit dans le contexte des croisades et de l'influence de cet ordre militaire et religieux dans le sud de la France. Les Templiers. Origine et mission. Création de l'ordre. Fondé en 1119 à Jérusalem par Hugues de Pin, l'ordre des Templiers avait pour mission de protéger les pèlerins en Terre Sainte et de défendre les intérêts chrétiens. Expansion en Europe. À mesure que l'ordre gagnait en influence, il étendit son réseau en Europe, acquérant terres, forteresses et privilèges. Le Languedoc devint un territoire clé pour leurs activités. Focus sur le Languedoc et Carcassonne. La région était un carrefour commercial et stratégique, au cœur des luttes entre cathares, croisés et seigneurs locaux. Les Templiers y ont implanté des commanderies, centres religieux et agricoles, permettant d'exploiter les ressources locales et de financer les croisades. La commanderie de Douzan, près de Carcassonne. Un centre régional important. Situé à environ 25 km de Carcassonne, la commanderie de Douzan jouait un rôle clé. Elle servait à la fois de base logistique et de lieu de vie pour les Templiers. Architecture et organisation, les commanderies comprenaient une chapelle, des bâtiments agricoles, et des espaces de stockage pour les récoltes et les armes. Influence locale. Les Templiers étaient également impliqués dans la gestion des terres environnantes, et leurs relations avec les seigneurs locaux étaient parfois conflictuelles. Les Templiers et la croisade contre les cathares. Un rôle ambigu. La croisade des Albigeois, 1209 à 1229, menée pour éradiquer l'hérésie cathare, a profondément marqué Carcassonne et ses environs. Bien que les Templiers aient soutenu la papauté, ils ne furent pas des acteurs majeurs de cette guerre. Relations avec les cathares. Certaines légendes suggèrent des alliances secrètes entre Templiers et cathares, bien qu'aucune preuve historique ne le confirme. La chute des Templiers et son impact local. L'arrestation de 1307. Sous l'impulsion du roi Philippe le Bel, les Templiers furent arrêtés, accusés d'hérésie et de crimes divers. Cette persécution entraîna la dissolution de l'ordre en 1312. Confiscation des biens. Leurs propriétés, y compris celles près de Carcassonne, furent transférées à l'ordre des Hospitaliers. Les vestiges de ces commanderies témoignent encore de leur passé. L'héritage des Templiers à Carcassonne. Vestiges architecturaux. Bien que peu de traces directes subsistent dans la cité médiévale elle-même, les environs regorgent de sites liés à l'ordre. Légendes et mystères. Le lien entre les Templiers et le trésor cathare alimente encore les récits populaires. Certains prétendent que les Templiers auraient caché des trésors ou des manuscrits dans les environs de Carcassonne. Origine des Templiers et leur mission universelle. L'ordre des Templiers, officiellement nommé pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, fut créé à Jérusalem en 1119. Ses membres, à la fois moines et guerriers, étaient liés par des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur double mission incluait la protection des pèlerins. Face aux dangers des routes menant aux lieux saints, les Templiers sécurisaient les chemins empruntés par les fidèles. La défense de la chrétienté. Le temple jouait un rôle essentiel dans les croisades, contribuant à la défense des forteresses en Terre Sainte. Extension de leur influence en Europe. En quelques décennies, l'ordre acquit d'immenses richesses et terres, notamment grâce aux dons des seigneurs. Ces possessions européennes, appelées baillis ou commanderies, servaient à financer leurs activités militaires. Le Languedoc. Une région stratégique. Proche de l'Espagne et des routes commerciales méditerranéennes, cette région était un lieu de choix pour établir des bases solides. Carcassonne, déjà un carrefour commercial et religieux, attira naturellement leur attention. La commanderie de Douzan et d'autres bases templières locales. Douzan, la plus célèbre près de Carcassonne.
Cette commanderie, située sur une ancienne voie romaine, était un centre névralgique de l'ordre dans le Languedoc. Architecture typique. Une chapelle romane sobre, dédiée à Saint Jean, subsiste encore aujourd'hui. Des bâtiments agricoles, aujourd'hui disparus, permettaient la gestion des terres environnantes. Des structures défensives étaient parfois érigées pour protéger leurs ressources. Activités économiques. Douzan fonctionnait comme une exploitation agricole et un entrepôt pour les biens récoltés dans les environs, tels que le blé, le vin et l'huile. Autres sites liés aux Templiers autour de Carcassonne. La commanderie de Coursan. Située à proximité de Narbonne, elle était un centre actif des Templiers pour le commerce et l'agriculture. Les fortifications d'Aragon. Un village proche de Carcassonne, qui aurait vu la présence des Templiers, bien que leurs traces soient plus diffuses. Ces sites témoignent du maillage territorial des Templiers dans le sud de la France. Les Templiers face à la croisade des Albigeois. Contexte de la croisade. La croisade contre les Cathares, lancée par le pape Innocent III en 1209, avait pour objectif d'éradiquer l'hérésie qui s'était enracinée dans le Languedoc. Carcassonne comme bastion stratégique. Cette ville, contrôlée par les Trencavel, fut assiégée en 1209 par les croisés. Les Cathares furent expulsés ou tués. Les Templiers. Une position complexe. Contrairement aux croisés, les Templiers n'ont pas participé activement à la persécution des Cathares. Neutralité apparente. Fidèles à leur mission première, ils évitaient de s'impliquer dans des conflits locaux qui ne concernaient pas directement la Terre Sainte. Rumeurs de collusion. Les similitudes entre certaines croyances templières et cathares, notamment leur critique de l'Église institutionnelle, ont alimenté des spéculations sur une éventuelle alliance. Cependant, ces hypothèses manquent de preuves solides. La chute des Templiers. Des biens confisqués aux Hospitaliers. Conflit avec Philippe le Bel. Le roi de France, avide des richesses templières, utilisa des accusations d'hérésie pour justifier l'arrestation massive des Templiers en 1307. Sous la torture, certains membres avouèrent des pratiques occultes, renforçant l'idée d'un complot. À Carcassonne et dans la région, les Templiers furent arrêtés et leurs biens saisis par la couronne avant d'être redistribués. Le transfert aux Hospitaliers. La dissolution officielle de l'ordre en 1312 par le pape Clément V conduisit au transfert de nombreuses commanderies templières à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Hospitaliers. À 12 ans, les Hospitaliers prirent possession des terres, poursuivant certaines activités économiques. L'héritage des Templiers à Carcassonne. Entre vestiges et mythes. Traces physiques. Si peu de vestiges architecturaux directement liés aux Templiers subsistent dans la cité médiévale de Carcassonne, plusieurs sites environnants témoignent de leur présence. Par exemple, les vestiges de la chapelle de Douzan. Des archives mentionnant leurs propriétés dans les villages environnants. Les mythes et mystères templiers. L'imaginaire collectif associe souvent les Templiers à des trésors cachés et des secrets ésotériques. Le trésor cathare. Certains pensent que les Templiers auraient récupéré les biens sacrés des Cathares après leur chute et les auraient cachés dans des lieux mystérieux, peut-être près de Carcassonne. Le rôle dans la légende du Graal, l'idée que les Templiers soient les gardiens du Saint Graal trouve un écho particulier dans le mysticisme régional. Influence culturelle. Aujourd'hui, la présence des Templiers inspire de nombreuses visites touristiques, des expositions et des récits fictifs, consolidant leur place dans le patrimoine local. Bien que leur présence à Carcassonne ne soit pas aussi visible que celle des Cathares, les Templiers ont marqué durablement la région par leurs activités économiques et leur influence spirituelle. Ils laissent derrière eux un héritage mêlant histoire, architecture et légende. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. Mairie, comité des fêtes, château ou autre, contactez-nous pour nos prestations.